Prof Guindon! Si vous êtes le moindrement curieux, vous avez fort probablement déjà regardé cette grosse chose bleue au-dessus de nous que l'on nomme le ciel. Hormis les nuages, les oiseaux, les drones et le smog, si vous habitez une mégapole, ce qu'on peut aussi apercevoir dans le ciel, c'est l'astre qui est source de toute vie sur Terre, le Soleil. L'énorme boule de feu qui nous sert d'éclairage principal traverse le ciel d'est en ouest quotidiennement 365 jours par année et même 366 lors des années bissextiles. Mais lorsqu'il se lève et se couche, le soleil fait mystérieusement passer la couleur du ciel de bleu pâle à rouge orangé, tendant vers le violet jaune, parsemé de rose, et personne ne sait pourquoi. Hey, pourquoi le ciel devient rouge quand le soleil se couche? Grâce à Prof Guindon, votre ignorance sera maintenant chose du passé. Pour comprendre de quelle façon, au crépuscule, le ciel se métamorphose pour faire place à l'obscurité, il faut d'abord comprendre pourquoi il est bleu pendant la journée. La lumière émise par le soleil, que l'on perçoit comme blanche, est en réalité constituée par toutes les couleurs du spectre de la lumière visible, du violet au rouge, comme dans un album de Pink Floyd. Si le violet et le bleu ont des très petites longueurs d'onde, l'orangé et le rouge ont des longueurs d'onde beaucoup plus grandes. Quand elles pénètrent dans l'atmosphère de la Terre, les ondes lumineuses entrent alors en contact avec une pléiade d'objets comme des molécules gazeuses, de la poussière et des molécules d'eau. En raison de l'infime petitesse de ces ondes lumineuses, elles seront perturbées par la moindre particule flottant dans les airs. C'est le début du phénomène que l'on nomme la diffusion. Dû à leur longueur d'onde, les couleurs du rouge au vert poursuivront leur chemin sans trop d'anicroche. Toutefois, le bleu, lui, sera éparpillé dans toutes les directions dans l'atmosphère. C'est cette lumière bleue qui engendrera la teinte azur du ciel. Mais ça, c'était l'explication pour ce qui se passe dans la journée. Au crépuscule, c'est bien différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à midi, où le soleil se trouve directement au-dessus de nos têtes et où la lumière doit parcourir une distance relativement courte dans l'atmosphère pour parvenir à notre œil, au coucher du soleil, le divin astre céleste se trouve pas mal plus loin. Conséquemment, la lumière doit franchir une distance supérieure dans l'atmosphère pour nous atteindre. Wow, quelle atmosphère! Le phénomène de diffusion est alors accentué. Les lumières aux longueurs d'onde les plus courtes du spectre seront affectées en premier. Le bleu et le vert d'abord, puis le jaune ensuite. Ne resteront finalement que l'orangé et le rouge, qui seront les seuls que nous percevrons dans le ciel et sur les nuages. Si l'atmosphère est pure au moment du coucher du soleil, le ciel prendra une teinte orangée plutôt uniforme. Mais attention, si l'air contient des particules en suspension comme de la poussière, des gouttelettes d'eau, des cendres ou de la fumée, celles-ci réfléchiront la lumière dans toutes les directions, créant un effet spectaculaire. C'est le temps de sortir votre téléphone mobile, de prendre une photo et de la mettre sur Instagram. N'oubliez pas d'ajouter un ou des mots-clics pour accroître votre crédibilité virtuelle et pour optimiser le nombre de visites sur votre profil. Maintenant, vous vous demandez sans doute si la croyance populaire voulant qu'un coucher de soleil rouge amène du beau temps est bien vrai? C'est une excellente question à laquelle je répondrai une autre fois! Oh, formidable! J'ai adoré!